Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h08 et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et on retrouve Bernard Prats d'Esclos. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes fondateur d'Iwinvest et auteur de stratégie de marché. Alors on va commencer par Apple. Le géant numérique a plongé de moins 3,86% vendredi dans le sillage d'un Nasdaq en piètre forme. Depuis le début de l'année, la valeur a perdu près de 23% à Wall Street. Tout à fait Roselyne, mais alors que le Nasdaq en fait lui chutait de près de 30%, alors qu'on avait Facebook, Netflix, Alphabet, Amazon qui eux aussi avaient chuté de 20, 30 voire 50%, même plus pour Netflix qui nous faisait moins 75% sur ses points mots. On avait une valeur Apple, la valeur je dirais qui continuait quand même à résister relativement bien. Relativement bien parce que là quand même depuis quelques jours, en effet, elle est en train de nous lancer un signal négatif, voire un signal très négatif, puisque sur nos indicateurs très spécifiques que nous utilisons, ça faisait 3 ans que ce signal n'était plus apparu. Donc, c'est-à-dire que même durant, on va dire, le krach du coronavirus en février-mars 2020, ce signal n'était jamais apparu. Donc ce n'est pas rien, c'est un signal très baissier, c'est un signal très négatif et qui vient s'ajouter au fait que la valeur est en train de travailler autour d'anciens supports de résistance, c'est entre les 135 et les 150 dollars, tout simplement. Et la valeur pourrait se diriger dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, sous les 120 dollars, autrement dit encore 12 à 13% de baisse sur les niveaux actuels, donc ce n'est pas rien. Et évidemment, lorsqu'on connaît le poids d'Apple sur le Nasdaq, mais aussi dans les fonds en général, on voit bien qu'une baisse de cette ampleur sur cette valeur pourrait avoir des implications fortes et sur les indices et sur les autres valeurs. Donc très négatif sur la valeur, très négatif tant qu'elle ne repassera pas au-dessus des 152 tout simplement.